suis la sœur Josiane et je me tiens devant vous déjà pour présenter de manière officielle nos activités des armées de l'éducation. Donc depuis ce dimanche, on a débuté avec nos enfants. Nous sommes dans la salle en bas, donc de temps en temps, vous allez entendre qu'on est présent en bas, quoi. Il y a beaucoup de parents certainement en venant, ils se sont dit c'est super. On aura enfin un endroit où laisser les enfants, comme ça on va bien suivre sans les petits pleurs de l'arrière là où les enfants, maman je veux faire pipi, maman je veux ceci. En tout cas, on sera plus à l'aise, plus disposé à écouter nos messages ce dimanche-là. Malheureusement ou heureusement, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, ça ne sera pas comme ça. Voilà. Les enfants que vous viendrez laisser avec nous, on aura des activités avec ces enfants-là. Et ces activités devront continuer à la maison. Alléluia. Les activités devront continuer à la maison. Il y a un objectif premier. Jésus veut sauver. Et Jésus veut sauver en passant par les enfants. Selon Matthieu 18, quand les disciples ont demandé, Seigneur, parmi nous, là, qui est le plus grand? On dit que le Seigneur a fait venir un petit enfant au milieu. Il n'a pas mis à côté, il l'a mis au milieu pour qu'une vision 360 degrés soit faite. On regarde l'enfant. Et il dit que c'est la personne qui sera comme cet enfant. C'est celui-là qui sera le plus grand. Donc je pense que chacun de nous, on veut être plus grand dans le royaume des cieux. Et le Seigneur nous invite à regarder à nos enfants. Donc ce que les enfants apprendront avec nous à la maison, ils iront être des enseignants pour les parents. Et les parents aussi enseigneront ces enfants-là. Donc c'est à deux sens au fait. En quoi est-ce que cela va consister? C'est-à-dire que nous aurons des activités et ces activités-là, on va donner, pas des exercices, on va donner des activités familiales. Donc les parents devront apprendre à jouer avec leurs enfants. Donc dès aujourd'hui, quand vous rentrerez à la maison, essayez dans votre emploi du temps d'élaborer un planning familial, dans le sens où vous allez devoir avoir soit un samedi après-midi ou un dimanche matin, ou un vendredi soir. En tout cas, chacun regarde son calendrier personnel et chacun regarde le temps de famille qu'il peut accorder dans cet emploi du temps-là. Ne serait-ce que, on ne va pas commencer tout de suite avec 3 heures de temps d'activité en famille. Vous pourrez commencer par 1 heure de temps ou 45 minutes selon le temps que vous avez à passer du temps en famille. Il y a des questions dans le sens où et si, par exemple, mon mari n'est pas chrétien, ou bien si ma femme n'a pas la même vision spirituelle que moi, comment est-ce que je devrais faire? Alors, c'est très simple. Dans la Bible, il est dit qu'on peut gagner, pas forcément en parole, mais par notre attitude. Et c'est ce travail-là que nous ferons avec les enfants en bas. Nous allons travailler avec les enfants de telle sorte que leurs attitudes, leur manière d'être à l'école, pour leurs professeurs, pour leurs amis, dans leur quartier et dans leur maison, va tellement intriguer le parent qui ne connaît pas la parole que ce parent-là va se faire gagner par cet enfant. Donc, le parent qui viendra avec l'enfant ici, c'est-à-dire si c'est la mère qui accompagne l'enfant, la mère devra se joindre au combat de cet enfant-là qui est de convertir toute la famille, ensuite tout le quartier. Voilà notre objectif. Alléluia. Et donc, de ce fait, on sera en partenariat avec vous, dans le sens où nous viendrons chez vous. Nous viendrons passer un après-midi avec nos enfants. Ça va se faire à tour de rôle avec les enfants qui sont un tout petit peu assidus parce que c'est un peu difficile de travailler avec les enfants qui seront de passage. Par exemple, on a des familles qui reçoivent des vacanciers. Donc peut-être tout le long des vacances, oui, c'est possible, mais quand ils s'en iront, on ne pourra pas suivre. Par contre, ceux qui sont sur place avec nous ici, ou si on a des parents qui viennent de Dabou, ou des villes proches qui viennent à nos programmes, que ces enfants sont réguliers. On aimerait bien connaître la maison de ces enfants. On aimerait bien connaître les parents de ces enfants. Et on aimerait bien passer des journées, des demi-journées avec ces enfants. Et voilà comment cela se ferait. C'est qu'on viendra un après-midi, par exemple, l'activité s'appelle un après-midi avec, par exemple, David. Donc, pendant que un groupe se trouve chez David, une monitrice avec David, une monitrice sera avec Sarah, une monitrice sera ainsi de suite. On va se repartir selon le nombre que nous sommes. Et ensuite, on va aller connaître chez David. On va causer avec papa et maman David ensemble. Donc on aura cette activité-là ensemble avec papa ou maman. Ensuite, on ira
fait le goûter avec David. Donc si David a l'habitude de manger des beignets ou bien la loco à 16 heures à 100 francs, mais nous aussi on viendra avec nos 100 francs et puis on va payer ensemble, on va aller au coin où on vend la loco avec David. On va se promener dans le quartier de David, on va manger la loco. Si David mange la loco chez la vendeuse, on s'assoit chez la vendeuse. Si David revient avec la loco à la maison, on vient à la maison. Ne nous apprêtez pas les assiettes cassables. On veut manger dans les mêmes assiettes que David mange. Donc si c'est des assiettes en plastique rose, vert, apprêtez ces assiettes-là pour les tatas aussi. On va manger avec David. Ensuite, on va jouer avec David, avec ses amis. On va demander à David de nous présenter ses amis du quartier. Comme on dit, ses potes. Ses amis préférés du quartier avec qui il traîne. On va causer avec ses amis, on va jouer avec David. Vous savez, la parole de Dieu, ce n'est pas de dire mon fils Jésus t'aime, non. On veut aussi voir le genre de conversation que David a dans le quartier, la fréquentation de David. Donc à partir du moment où on va commencer à rentrer dans le milieu de ces enfants qui ne sont pas avec nous, comme on dit, qui ne connaissent pas la parole de Dieu, qui vont prendre l'habitude de s'affectionner à nous, parce qu'on vient manger, les tatas viennent manger avec David, on cause ensemble, on partira avec des petits jeux, on jouera ensemble. Ils vont forcément demander à David, ta tata là, elle vient quand? Ou bien ton tonton vient quand? Et petit à petit, cet enfant-là, il va être gagné par David dans son quartier et la famille de cet enfant sera gagnée aussi. Amen. Parce que Jésus a dit... Parce que Jésus a dit, il veut sauver. On n'a pas beaucoup de temps. Donc, on est infiltré. On va infiltrer les quartiers. Donc, on va passer par David. Donc, pendant que ça se fait, par exemple, à Makori chez David, il y a une équipe à Kumasi chez Inès, il y a une autre équipe chez Sarah, Cocody. En tout cas, on sera comme ça. Voilà nos activités. Donc, ça, c'est une partie des activités. Aussi, on va recommander aux enfants et aux parents de venir. Il y aura des activités en dehors des dimanches. On choisira les périodes et vous serez informés. Où les parents viendront jouer avec nous. Et on va former les parents à faire des jeux. Donc, on va vous recommander des jeux à acheter. On va vous recommander des jeux à fabriquer ensemble. Vous savez, jouer, c'est pas toujours acheter. Hein. On peut prendre des petits cartons, faire du bricolage ou des petites boîtes de yaourt. En tout cas, plein de choses qu'on va apprendre aux parents. Les parents qui n'ont pas trop de temps, quand les enfants disent « Maman, viens, je suis fatiguée ». On va apprendre à casser ce rythme-là et accorder du temps à nos enfants. Donc, on va fabriquer ensemble, on fera la fabrique avec les parents qui iront aussi apprendre à faire ces jeux-là avec leurs enfants à la maison. On va apprendre aux enfants, aux parents à communiquer avec les enfants par des temps de parole. Des temps de prière en famille, des temps de méditation de la parole de Dieu. On va faire ça ensemble. Vous viendrez avec nous. Ça ne sera pas forcément un dimanche, mais on va convoquer quelques parents qui pourront être présents, de venir et on va ensemble prendre des sujets et apprendre à aborder ces sujets-là avec ces enfants pour que par la suite, selon l'emploi du temps que vous êtes dressé à la maison, il y aura temps de méditation, temps de prière, temps d'échange pour que l'enfant puisse communiquer, parler. Et ensuite, temps d'activité. Voilà en quoi vont consister vos périodes de partage avec vos enfants en famille. Et petit à petit, naturellement, le conjoint qui voit qu'il y a une harmonie entre maman et ses enfants, ou bien entre papa et ses enfants, s'y joindra petit à petit sans forcer. Donc ça, ce sont les deux activités. Et autre chose, parmi nous, on a des psychologues, on a des puéricultrices, on a également des maîtresses en maternelle et en petite enfance. Donc, on observe nos enfants et les enfants nous enseigneront sur vos habitudes à la maison. Il y a un verset de la Bible qui dit qu'il n'y a rien de caché qui ne se fera pas savoir. Donc, on le saura parce que à la maison, malheureusement, il y a une éducation qui se pratique, qui est fréquente, mais qui est peu connue, qui s'appelle l'éducation silencieuse. Si je suis comme ceci, vous voyez, je n'ai pas mes chaussures, et puis je dis, Anita, va te chausser. Je ne t'ai pas dit que je ne veux pas te voir traîner à la maison sans chaussures. Anita va courir, elle va aller se chausser. Et moi, je déambule dans la maison comme ceci. Vous voyez, il y a un problème. C'est ça l'éducation silencieuse. Et on va savoir ça par les enfants parce que dans notre salle en bas, on a un coin jeu, on a un coin lecture, on a pas mal d'éléments. Et on va laisser les enfants jouer pour s'exprimer. Par leur jeu, on va savoir ce qui se passe à la maison. Donc la petite fille qui sera en train de jouer avec sa poupée et qui sera à chaque 2 minutes en train de regarder si
le pagne ne vient pas sur le visage de la poupée, si l'enfant est bien couché, on saura que la maman, elle est très attentionnée. Par contre, la petite fille qui fera « Hé, couche-toi, tu dors pas encore. Tais-toi, tu pleures trop. Ferme tes yeux, dors. » On saura que c'est un enfant à la maison, on est toujours en train de lui donner des ordres. Fais ceci, fais pas ça, fais ceci, fais pas ça. Pareil, le petit garçon aussi, qui est tout en train de taper les autres, qui arrache, qui tape, et puis après lui-même quand il est en train de jouer, il fait ça. Je vais te taper, hein. Je te pam, je vais faire ceci. On sait que c'est un enfant où on a l'habitude de lui donner des menaces. Donc, les enfants vont nous communiquer sur vos habitudes à la maison. On est en train de se transformer avec la parole de Dieu, et nos enfants vont nous donner les éléments de savoir si papa et maman est vraiment convertis, ou en tout cas s'ils sont en train de suivre ce qu'ils entendent là, s'ils pratiquent à la maison, on saura par les enfants. Donc notre armée, vous avez bien entendu, à l'armée, c'est pas du jeu, tout est pris en compte. Donc je nous en prie, faisons l'effort de faire des concessions en temps, en emploi du temps, pour qu'ensemble, on puisse être cette église glorieuse-là devant le Seigneur. Et pour ma dernière chose, je ne vais pas prendre tout le temps. Il y a beaucoup à dire, mais je ne vais pas prendre tout le temps. C'est qu'on a besoin, pour ceux qui peuvent, nous donner des jouets déjà utilisés. Hein. Il n'est pas question d'aller acheter. Par exemple, votre petit garçon, il avait 5 ans aujourd'hui, il a 15 ans, mais vous avez toujours eu l'amour des souvenirs, des jouets de voiture de vos enfants. On en a besoin. Apportez-nous ces anciens jouets-là. On en a besoin pour nos enfants. Il y a des livres que vous avez que vous n'utilisez plus. Ou bien il y a des jouets dont on vous a fait don que vous n'utilisez pas parce que vous estimez que c'est trop petit pour votre fils ou pour votre fille. Apportez-nous nous ces jouets-là. On en aura besoin. Et attention, on fait un peu attention aussi à ce qu'on a comme jouet. Donc on ne veut pas de petits pistolets, voilà. Même si c'est pistolet à eau. On ne veut pas, on fait attention un peu à la littérature aussi. Donc, les ouvrages que vous enverrez, il faudrait que vous-même vous ayez pris la peine de lire, de savoir de quoi il est question, et puis vous nous les apportez. Il y aura aussi une fiche qu'on va vous distribuer, qui est une fiche personnelle pour chaque enfant, où il y aura nom, prénom. En termes d'allergie, vous savez souvent, quand on est avec les enfants, ils boivent des jus, du bissap, des petits trucs comme ça. Donc, il faudra signifier sur cette fiche-là, l'enfant est allergique à ceci. Ou, par exemple, il y a des enfants, quand ils font la fièvre, ils ne supportent pas l'ibuprofène. Il faut simplement du paracétamol. Donc, il faudra spécifier tout ça avec les numéros de téléphone, si possible, les numéros du pédiatre traitant. Pas seulement pour les dimanches, parce qu'on aura des activités en dehors des dimanches. Donc, on veut vraiment connaître nos enfants. C'est vrai qu'on viendra chez vous, mais il faudra prendre la peine de renseigner ces fiches-là. On va les apprêter pour vous. Et également, les situations géographiques pour nous permettre de pouvoir arriver chez vous selon le programme que nous avons expliqué tout à l'heure. Alors, ce que je suggère, c'est que s'il y a des personnes qui ont des questions par rapport à cette activité, ils puissent vous approcher en bas après le programme. D'accord. Ou bien écrire sur le numéro de la mission. Ceux qui écoutent à la radio, comme on est en direct, vous pouvez écrire sur le numéro de la mission, poser la question et puis on va vous répondre. D'accord. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça?